Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue. Avant de vous communiquer la liste, je vais déjà vous expliquer un petit peu la préparation de l'Euro et voilà cette préparation qui nous attend. Donc on aura une première période du 29 mai au 3 juin où on commence par un stage à Clairefontaine qui se conclura par un match le lundi soir au Mans contre la Belgique. Viendra ensuite une deuxième période du jeudi 6 au mercredi 12 juin où nous rallierons l'Autriche. Ça se conclura également par un match amical contre l'Autriche. Ok. Et puis dès le 13 juin, on basculera en Italie où on a choisi notre camp de base à Forlì. Ce camp de base, on l'a choisi sur des critères bien précis. On voulait d'abord être un petit peu en retrait de l'animation touristique de la plage et de la mer, bien évidemment. Et puis, pas trop loin non plus de nos lieux de match que sont Cesena et San Marin. Et donc, vous le voyez, il y a 25 minutes pour l'un, 50 minutes pour l'autre. Donc, ça nous paraissait des temps de transport respectables. En tout cas, c'est pour ces raisons-là qu'on a choisi ce camp de base-là. Et puis, on bénéficiera également d'un terrain d'entraînement à Forlì, donc à 10 minutes de l'hôtel, ce qui va aussi limiter la perte de temps dans les transports entre l'hôtel et le terrain d'entraînement. Juste un petit récap sur les matchs. Vous le savez, le groupe là, avec l'Angleterre, la Croatie et la Roumanie. Après, la formule, elle a quand même ça de particulier, c'est que on voit là on va jouer 3 matchs en 6 jours. Donc c'est vrai que c'est assez rare et la cadence va être importante. On commencera par l'Angleterre, donc pour notre entrée en lice dans le tournoi, le 18. On poursuivra donc avec cette équipe de Croatie le 21 et puis la Roumanie le 24. D'accord. Donc la formule, je le disais tout à l'heure, donc les trois vainqueurs de groupe, les 3 premiers de chaque groupe sont qualifiés et le meilleur deuxième pour directement la demi-finale. La demi-finale qui se jouera donc le 27 juin à Bologne et à Reggio d'Émilie et la finale le 30 juin à Udine. Voilà, tout ça pour dire que c'est vrai que le rythme va être soutenu et on aura beaucoup de matchs en peu de temps. Voilà, et après, bien évidemment, les quatre demi-finalistes seront qualifiés pour les JO puisque c'est la formule sur ce tournoi-là. Voilà pour la préparation de l'Euro et ce qui nous attend. On passe donc à la liste des 23. Au niveau des gardiens de but, Paul Bernardoni, Gauthier Larsonneur et Maxence Prévost. Au niveau des défenseurs, Kelvin Amian, Fodé Ballo-Touré, Anthony Cassi, Colin Dagba, Ibrahima Konaté, Moussa Niakate, Malan Sarr et Dayo Upamecano. Pour les milieux de terrain, Oussem Aouar, Romain Del Castillo, Matteo Guendouzi, Olivier Encham, Jeff Renadelaïde, Ibrahima Sissoko et Lucas Touzard. Au niveau des attaquants, Jonathan Bamba, Moussa Dembélé, Jonathan Iconé, Jean-Philippe Mateta et Martin Terrier. On a également établi une liste de 11 joueurs suppléants. Donc Bingourou, chez les gardiens, Bingourou Camara, Rémi Descamps. Au niveau des défenseurs, Mouktar Diakabi, Nordi Moukielé. Au niveau des milieux de terrain, Ludovic Blas, Marcus Coco, Jérémy Gélin, Maxime Lopez, Alan Saint-Maximin. Au niveau des attaquants, Hudson Edouard et Serou Guirassi. Voilà, vous savez déjà beaucoup de choses. Oui, bonjour, Jérémy Talbot de l'AFP. Bonjour. Donc, bonjour. On remarque l'absence de votre capitaine Abdou Diallo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de sa non-sélection ? Oui, Abdou m'a
m'a informé il y a une quinzaine de jours à peu près qu'il avait programmé une intervention chirurgicale non liée aux sportifs qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. Cette intervention chirurgicale-là nécessite derrière une vingtaine de jours de repos, ce qui nous amène à peu près autour de la mi-juin. J'ai estimé que cette situation n'était pas possible, pas envisageable avec ce qui nous attend, avec cette compétition internationale qui sera d'un très haut niveau. C'est la raison pour laquelle j'ai jugé que ce n'était pas possible d'avoir Abdou parmi nous sur cet Euro. Bonjour, Frédéric Goyard pour Le Parisien. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel sens vous avez voulu donner à cette liste? Et on a vu Colin Dagba qui est le seul à pas avoir le maillot de l'équipe de France, donc il est un peu nouveau. Pourquoi avoir sélectionné Colin? Il n'est pas le seul à être nouveau puisque Anthony Cassi vient avec nous pour la première fois. Après, je vais essayer de reprendre les choses dans l'ordre. Le sens de la liste, c'est toujours pareil. On essaye d'avoir un groupe qui soit le plus performant possible en tenant compte bien sûr de l'ensemble, de la complémentarité des profils, de pouvoir répondre à tous les scénarios possibles. Et puis c'est aussi de construire un groupe qui sera totalement investi et qui a envie de construire son histoire. On va passer un mois ensemble, donc c'est important qu'il y ait un maximum d'enthousiasme et d'unité de groupe pour qu'on puisse aller le plus loin possible dans cette compétition. Après, la présence de Colin, c'est un joueur qu'on suit depuis déjà pas mal de temps. Alors c'est vrai qu'il n'avait pas toujours le temps de jeu qu'il aurait fallu pour qu'on puisse le prendre avant. En même temps, et vous le concevrez, c'est à Paris, c'est pas toujours facile pour un jeune d'avoir du temps de jeu, vu la concurrence. Ceci étant, ces derniers temps, il a pu enchaîner de façon régulière avec des prestations très intéressantes, très abouties. Voilà, c'est un joueur frais, dynamique, qui a une expression technique très intéressante et puis une polyvalence sur le plan tactique qui est aussi très utile. Bonjour, Timothée Crépin de France Football. Bonjour. Un petit mot sur l'absence d'Alan Saint-Maximin, qui était quand même présent dans vos listes précédemment. Pourquoi tout simplement ne pas l'avoir Oui, alors Alan a été présent dans quelques listes. Après, si on s'en tient aux chiffres, pour être complètement pour être complet sur ça, Alan a participé à un match de qualif sur les 10. Donc voilà, après on connaît les qualités d'Alan et on voit tous les matchs. Donc voilà, c'est un joueur atypique, c'est évident. Mais d'abord, on est contraint, vous le savez, dans une liste par le nombre de joueurs. Et quand on voit les joueurs offensifs, il y a beaucoup de concurrence. Après, je reviens aux raisons évoquées un petit peu tout à l'heure. C'est une réflexion d'ensemble, une complémentarité des joueurs et on fait des choix. Et ces choix-là sont les miens. Bonjour, Sylvain, Julien Kellen pour Gaulle. Bonjour. Sur les cas individuels, c'est aussi le retour d'Olivier Ncham, qui a pas vécu une saison si simple que ça, qui est pas venu beaucoup aussi en sélection. Si, il est venu beaucoup sur la première partie de l'épopée. Ouais, j'allais dire cette saison. Ouais. C'est quelqu'un que vous considérez comme un des piliers du coup de cette sélection? C'est quelqu'un qui est très investi depuis le départ de l'aventure, qui a connu, c'est vrai, une deuxième année un petit peu plus difficile, même s'il revient bien. Et qui a toujours, je le disais tout à l'heure, qui a toujours été très investi dans la vie du groupe et très investi aussi sur le terrain, qui a montré de grandes qualités. C'est un joueur complet, qui est capable d'être très actif défensivement, mais aussi d'être très impactant sur le plan offensif. Et il revient en forme au meilleur moment. Bonjour, Anthony Clément de l'équipe. Bonjour. L'absence de Diallo pose la question du leadership. Est-ce que tu attends que des joueurs se révèlent dans ce cadre-là, sachant de l'extérieur, on peut se poser la question. Et pour revenir à un cas particulier, celui d'Augustin, qui s'est excusé de son comportement, est-ce que ça t'a fait réfléchir ou est-ce que c'était un cas plié depuis des mois? Alors bien évidemment que l'absence d'Abdou, c'était pas une bonne surprise. Ça, c'est exact. Ensuite. Voilà, moi je lui ai aussi demandé de décaler cette petite intervention qu'il avait à faire. Il m'a répondu que c'était pas envisageable pour lui. Dès lors, voilà, j'ai pris cette décision-là. Alors évidemment, c'était un homme important dans le groupe, quelqu'un qui
qui avait cette âme de leader, qui avait le brassard de capitaine. Il faudra aussi que dans cette préparation, dans ce mois-là, on ait des joueurs qui prennent le relais, même s'il n'était pas le seul à le faire. Mais j'ai beaucoup d'espoir aussi il y a beaucoup de joueurs qui ont de la personnalité, beaucoup de joueurs qui sont capables d'amener un peu cet esprit de leader au groupe. Et il va juste falloir occuper le terrain. Et pour Jean-Kévin, on en a déjà parlé. C'est vrai qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, je surveille tous les parcours de chacun. Et le problème essentiel aujourd'hui de Jean-Kévin, c'est qu'il ne joue plus. Alors il vient de faire 90 minutes, je crois, sur le dernier match de Leipzig, mais quasiment depuis le mois de janvier, il n'a pas joué. Donc voilà, j'ai pris tous ces critères-là dans mes choix, avant tout sportifs. Bonjour Sylvain, Benjamin Corrèze, Goal.com. Je vais poursuivre sur le cas Abdou Diallo. Pour faire appuyer un petit peu votre propos sur votre ressenti sur son absence, est-ce que vous êtes déçu par sa décision justement de ne pas décaler son intervention chirurgicale ? J'aurais préféré effectivement qu'il le décale, c'est pour ça que je le lui ai demandé. Maintenant, je vous le dis, pour moi c'est acté. Je préfère avoir des joueurs qui soient aptes physiquement, avec les idées claires pour relever le challenge de cette compétition de très haut niveau. Bonjour, Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Votre collègue italien Di Biagio pourra compter sur des joueurs qui font partie de l'équipe A, donc Ken ou Mancini, Barella. Enfin, il y en a plusieurs qui pourront participer à l'Euro après avoir participé au match de l'équipe nationale italienne. Est-ce que vous considérez que ça c'est un évident désavantage pour des adversaires et pour la France en particulier, même si c'est pas votre adversaire direct en général? Et est-ce que vous auriez vous-même souhaité peut-être compter sur certains joueurs comme Mbappé ou Pavard, Ndombele? Non, je considère rien du tout quant au choix qu'ont fait les Italiens. Après, en ce qui nous concerne, les choses sont très claires depuis le départ. La priorité absolue, c'est l'équipe A, et ça me semble juste logique. Après, Didier fait ses choix, et puis nous ensuite, on fait les choix derrière. Mais il y a aucune ambiguïté sur ce point-là. Didier et son staff ont des matchs aussi très importants au mois de juin, donc on a toujours fonctionné comme ça et on continue. C'est pas un avantage pour les Italiens. On verra ce qui se passera en Italie. Maintenant, moi j'ai toute confiance au groupe que je vous ai présenté. Je pense que ces 23 joueurs-là ont la capacité de relever le challenge qu'est l'Euro Espoir et surtout de très bien y figurer. Donc on va se concentrer sur nous et sur ce qu'on a à faire. Bonjour Julien Babou, M6W9. Justement, le challenge, l'objectif, c'est quoi? Le vôtre, le fédéral, le présidentiel? Et puis, une deuxième partie de question, est-ce que les Jeux Olympiques, ça résonne chez un footballeur de haut niveau? Alors, je vais commencer par la première. On a parlé tout à l'heure de la formule de l'Euro. Je crois que l'objectif, il est presque clair et il en découle pour toutes les équipes. Je pense que les 12 équipes, vous avez vu les groupes et les équipes qui sont présentes, ce sont toutes des grosses nations. Quasiment. Donc je pense que les 12 équipes auront le même objectif, en tout cas le même premier objectif. Ce sera de sortir de la poule, puisque cette formule est là, elle est exigeante, elle laisse pas de place à l'erreur. Donc ce sera de sortir de la poule, d'atteindre les demi-finales, le premier objectif, qui est signe de participation aux Jeux Olympiques. Après, il y aura 2 matchs coup près, et après tout est possible. Et je pense qu'aujourd'hui, il est difficile pour quiconque de savoir qui remportera cet Euro. Après, sur la deuxième période, bien évidemment, sur la deuxième question, pardon, bien évidemment que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui fait rêver, qui fait briller, ça fait briller les yeux de tout le monde. En tout cas, en ce qui me concerne, ça résonne fort. Voilà. Bonjour, Timothée Mémon, RMC Sport. Quand on regarde la liste et notamment l'absence de Saint-Maximin ou de Jean-Kévin Augustin, vous avez fait une liste aussi en réfléchissant à une vie de groupe sur l'ensemble de la compétition, à une compatibilité de comportement des uns avec les autres. C'est quelque chose auquel on réfléchit toujours. Je vous l'ai dit, c'est un ensemble. Il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect effectivement vie de groupe, mais il faut pas faire de raccourcis. Les choix, je les ai faits sur un critère essentiellement sportif. Après, il est évident que, comme tous les choix, ils peuvent être commentés, ils peuvent être discutés. Je comprends qu'il
y ait forcément de la déception chez certains. Encore une fois, je vous dis, quand on ne retient que 23 joueurs, on laisse des bons joueurs sur le côté. Il y a des joueurs qui auraient pu mériter d'y être. Mais quand on voit les joueurs qui sont là, on s'aperçoit qu'il y a aussi beaucoup de concurrence. Voilà, donc c'est une réflexion d'ensemble avec tous les paramètres. Bonjour Sylvain, Romain Aran, la chaîne Équipe. Je voudrais rebondir par rapport à la question des objectifs. Vous avez dit d'abord faut sortir des poules, ensuite il y a 2 matchs couperés. Par rapport, on va dire, à la place de l'équipe de France dans ce tournoi, est-ce que vous diriez que les Bleus sont les principaux favoris? Est-ce qu'ils font partie d'un groupe de 2, 3, 4 équipes? Comment vous situeriez votre équipe? Ben, mon équipe, je la situe. En tout cas, je pense qu'on est capable de faire du très bon travail dans cet Euro-là. Je pense qu'on est capable, on a les moyens de très bien figurer et d'être un adversaire coriace pour toutes les équipes qui nous affronteront. Maintenant, pas oublier non plus que la France n'a pas participé à un Euro depuis 13 ans, donc il est évident que des équipes ces derniers temps ont atteint le dernier carré de façon régulière. Mais une fois qu'on a dit ça, je vous dis, ça ne nous empêchera pas d'avoir énormément d'ambition et de donner beaucoup de travail à nos adversaires. En tout cas, c'est ce que je souhaite. On a un groupe riche avec des qualités individuelles fortes, mais on le sait, les équipes qui vont loin, c'est surtout celles qui ont un gros collectif. Donc voilà, ce sera aussi notre objectif, c'est de mettre tout ce talent individuel qu'il y aura aussi dans les autres sélections, pour avoir un collectif qui soit plus fort que les autres. Vous venez de l'aborder rapidement, mais est-ce que le fait de ne pas avoir participé justement à ce type de compétition depuis longtemps, depuis 13 ans, est-ce que c'est un avantage ou plutôt un désavantage pour la France? Je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit ni un avantage ni un désavantage. Ce qui est sûr, c'est que il était important, bien évidemment, de se qualifier, mais c'est bien évidemment pas une finalité. Maintenant, ce qui est important, c'est voilà, on avait cet objectif de participer à l'Euro, et puis participer à l'Euro, ça veut dire participer à l'Euro, ça veut dire avoir un rôle actif et qu'on nous voit et que on sente que l'équipe de France est là avec beaucoup de qualité. Donc encore une fois, bien évidemment, on peut annoncer plein d'objectifs, mais moi, je préfère me concentrer sur les objectifs de terrain, sur ce qu'on va dégager. On a fait pendant ce parcours de qualif des très bonnes choses, des choses un peu moins bonnes aussi. On aura un petit peu de temps là pour travailler et voilà, et se présenter dans les meilleures conditions. Oui, Sylvain, je voudrais revenir un peu sur le leadership en l'absence d'Abdou Diallo. Est-ce que vous avez déjà une idée claire et arrêtée de qui sera votre capitaine? Le capitaine sera Lucas Touzard, puisqu'il était déjà en l'absence d'Abdou, donc il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Après, je vous l'ai dit, il y a à mon avis, à mon sens, dans ce groupe-là, il y a beaucoup de gens qui ont des choses à donner sur le plan du leadership, sur le plan de voilà, il va falloir l'extérioriser, bien évidemment. Il va falloir, mais je pense que c'est des choses qui vont se faire naturellement au gré de notre préparation. J'ai toute confiance en ce groupe de joueurs pour être complètement focalisé sur l'objectif et sur la volonté de bien figurer, d'aller au maximum de ce qu'on peut faire. Est-ce que vous avez échangé avec Didier Deschamps justement sur comment faire vivre un groupe comme ça sur la longueur? Lui, il a l'expérience, hein, il a 2 Coupes du Monde, l'Euro. Est-ce que vous lui avez demandé des conseils? Est-ce qu'il vous en a donné? Est-ce que vous allez demander à vos joueurs de pas trop utiliser les réseaux sociaux, d'avoir des coupes de cheveux sobres, enfin Non, je n'irai pas dans le détail, il n'y aura rien de draconien, juste des recommandations de bon sens. Après, avec Didier et le staff, déjà, bien évidemment qu'on échange, mais on n'a pas attendu cette qualification pour l'Euro pour discuter. C'est quelque chose qui se fait tout au long de l'année, et bien évidemment qu'on a échangé sur tout un tas de paramètres pendant une grande compétition internationale. Maintenant, ils ont énormément d'expérience, la volonté aussi de la faire partager si on le demande, donc ça c'est une bonne chose. Après, faut pas, voilà, chaque sélection doit aussi avoir son identité, la formule n'est pas la même, la catégorie n'est pas la même, il y a beaucoup de choses aussi qui diffèrent, mais par contre sur la fluidité des échanges, oui bien évidemment il y a pas mal d'échanges. Et le fait que ça se joue en Italie, c'est le premier Euro en Italie, et l'Italie qui est un pays avec qui il y a une certaine rivalité, est-ce que c'est une source aussi, en plus de motivation pour votre équipe?
Non, c'est pas le fait que ce soit en Italie, c'est pas une source de motivation supplémentaire. On n'a pas besoin de ça. Par contre, c'est vrai que un euro en Italie, ça résonne parce que voilà, un grand pays du football avec une ferveur populaire. Il est évident que l'Italie va être un sacré concurrent dans cet euro pour tous ceux qui iront à la rencontrer. J'imagine que le soutien local va être important. Donc ça va. En tout cas, c'est très agréable d'aller faire un euro en Italie, si c'est la question que vous posez. Sylvain, je reviens sur l'absence de la France dans ce genre de tournoi depuis un moment. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire par rapport à ça? Est-ce que l'image de la France championne du monde chez les A rajoute également une pression? Et deuxième question, par rapport à votre prolongation à la tête des Espoirs, c'est autre chose, c'est quoi autre chose, je vous l'accorde. Simplement, est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez avant ce tournoi? C'était quelque chose qui était certain dans votre tête, pas plus que ça? En tout cas, on va commencer dans l'ordre. La première, c'était est-ce que ça nous rajoute? Ce qui est sûr, c'est qu'on est l'équipe espoir de l'équipe qui est championne du monde. Donc, ça a du sens. Et si pression il y a, c'est de la pression positive. Voilà, d'être à la hauteur de ce pays qui est champion du monde. Ça donne des responsabilités, mais ça tombe bien parce que quand on fait ce boulot-là, que ce soit entraîneur, joueur, c'est aussi pour avoir des responsabilités. Donc là-dessus, je pense que c'est tout positif. Après, sur la question de ma prolongation, c'est ça? Est-ce que j'attends? Les choses se sont faites naturellement. On a discuté avec le président voilà, tout au long de ce parcours. Et puis, on s'est rencontrés dernièrement. Et voilà, il m'a proposé de prolonger l'aventure, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Donc, voilà, je le remercie bien évidemment de sa confiance. Et puis surtout, je suis très content de continuer ma mission au sein de la fédération. Sylvain, Oui. Mathieu pour SoFoot. Mathieu Rollinger, pardon. J'ai une question. En fait, on parle de manque d'expérience à ce niveau-là, à l'Euro Espoir, etc. Mais il y a quand même dans le groupe plusieurs joueurs qui ont été champions d'Europe en U19 en 2016. Donc c'est une forme d'expérience qui peut se transmettre. Et du coup, je voulais savoir s'il y avait une méthode un peu qui pouvait se transposer entre les différentes sélections de la Fédération française. Une méthode, on tire toujours des enseignements de quelque chose qui se passe bien. Le titre effectivement, en U18, en U19 est une belle expérience. Après, on tire aussi des enseignements de choses qui se passent moins bien. C'est vrai que certains de cette génération-là savent ce que c'est que de gagner une grande compétition puisqu'ils l'ont vécu. Après, il y a beaucoup de choses en 2 ans, il y a beaucoup de choses qui changent. De leur côté à eux aussi. Puis les catégories sont plus les mêmes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent. Après, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes. Les Anglais ont été champions du monde l'année dernière avec le U20, donc quasiment la génération qu'on va affronter. Donc eux aussi peuvent se dire qu'ils ont cet avantage-là. Je pense que effectivement, on peut réfléchir à des petites choses comme ça, mais je pense que la différence va se faire sur ce qui va se passer entre nous, ce qu'on a commencé à construire. On sait qu'il va falloir qu'on monte le curseur, qu'on monte le volume, et puis la vérité, elle viendra comme toujours du terrain. Sylvain, pour revenir sur votre prolongation de contrat, oui. Ça fait maintenant plus d'1 année que vous êtes à fond avec cette équipe de France Espoir. 2, exactement. Vous avez découvert un nouveau métier finalement. Pour aller un peu plus loin sur le sujet, qu'est-ce que vous avez découvert comme plaisir au quotidien sur ce nouveau métier que vous avez maintenant bien appréhendé? Le plaisir de les retrouver. On a commencé à construire cette aventure-là. Fort heureusement, ils ont fait ce qu'il fallait pour qu'elle continue sur le mois prochain. Donc d'abord du plaisir à la retrouver, et puis du plaisir à découvrir aussi une autre méthode de travail. On n'a pas les joueurs au quotidien, donc c'est vrai que c'est un peu différent. Il faut apprendre à synthétiser ses idées, à faire passer ses messages en un minimum de temps, avec un minimum de séances. Donc il y a d'autres aspects à développer pour pallier à ça. En tout cas, je me suis complètement épanoui dans ce rôle-là depuis 2 ans, et c'est pour ça que, puisque le président et que la fédération le souhaite, je vais continuer. Alors que tu étais concentré sur la construction du groupe, est-ce que l'arrivée de nouveaux et la disparition d'anciens dans cette liste est directement liée au dernier rassemblement qui avait été un peu décevant en termes de résultats? Est-ce qu'il y a des... Non, enfin, en tout cas, la réflexion, elle va plus loin que ça, bien évidemment. C'est vrai que le dernier rassemblement... avait pas été
on n'avait pas été très performant. Ça nous donne aussi une clarté sur ce qu'il faut parfois ne pas faire. Après, la spécificité de la catégorie espoir aussi, c'est que les choses bougent vite. En 6 mois, 1 an, certains joueurs qui jouaient ne jouent plus ou jouent beaucoup moins. D'autres émergent. On l'a vu avec certains de cette liste-là. Je pense aussi à Anthony Cassi notamment qui fait une saison pleine avec Strasbourg, régulier, performant, capable aussi de s'adapter à plusieurs postes. Donc les choses évoluent et au moment de faire la liste, c'est vrai que certains sont sur des dynamiques plus positives que d'autres, même si, encore une fois, on ne s'arrête pas aux 2-3 derniers mois pour faire la liste. C'est une réflexion d'ensemble qui requiert un tas de paramètres. Justement, ma question était sur Anthony Cassi. Pourquoi l'avoir pris, puisque lui aussi c'est un petit nouveau. Et pour prolonger ça, est-ce qu'il vaut mieux, quand on voit par exemple qu'un Nsoki ou les Parisiens comme Nkunku sont pas là, est-ce qu'il vaut mieux être dans un club peut-être un peu moins huppé et jouer plus régulièrement que de figurer dans un gros club mais jouer de manière beaucoup plus sporadique? Au-delà du club plus huppé, moins huppé, ce que je pense quand même, c'est que c'est mieux d'avoir du temps de jeu, c'est évident. C'est la raison aussi, je vous dis, Colin, on le suit depuis le début de saison, mais il y avait une période où même si ce qu'il produisait sur le terrain était intéressant, malheureusement il n'y avait pas suffisamment d'enchaînement de matchs, et ce qui a été le cas sur le dernier tiers de la saison. Donc je pense qu'au-delà il est évident que quand on joue dans des gros clubs avec une forte concurrence, c'est moins facile de faire son trou, de faire sa place. Maintenant, c'est important pour se donner le maximum de chances d'avoir un temps de jeu conséquent. Et sur Anthony, je l'ai dit un petit peu, ce que j'apprécie, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'il fait, avec une capacité une intelligence tactique à s'adapter à différents postes, ce qui donne forcément aussi une variété de choix pour nous. Et puis son empreinte technique sur la capacité à ressortir proprement le ballon, c'est aussi des choses qui m'ont plu. Jérémy Talbot de l'AFP, est-ce qu'il y a un poste en particulier qui vous a posé le plus de soucis pour faire vos choix finaux? Non, pas de poste en particulier, vous le voyez. Globalement, tous les postes sont bien fournis, et je l'ai dit, c'est plus l'inverse, c'est que j'ai été obligé de trancher, de prendre des décisions. Alors parfois avec des très bons joueurs qui auraient pu être avec nous aussi, qui auraient peut-être mérité aussi de l'être. Mais on est contraint par le nombre et c'est comme ça. Sur la ligne offensive, vous avez ici. Oui. Sur la ligne offensive, vous avez quand même mis en place des binômes qui ont l'habitude de jouer ensemble, avec Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné d'un côté, ou Moussa Dembélé et Martin Terrier. Comment vous allez comment vous projetez un petit peu dans votre animation offensive, et est-ce que c'est quelque chose qui est important à l'heure des choix? Je ne vais pas argumenter là sur nos choix sur l'animation offensive. Ce qui est sûr, c'est que ce qui m'intéressait, c'est d'avoir de la variété. Des joueurs qui soient capables de jouer entre les lignes, des joueurs qui soient capables de percuter balle au pied, des joueurs de jeu combinés, des joueurs aussi qui soient capables de prendre les espaces. Et une fois que vous avez une palette comme ça importante, à ce moment-là, vous allez parler des associations et déterminer les choses. Après, pour le fait que il y a des complicités qui soient déjà établies en club, c'est le cas pour forcément, si on prend que sur le plan offensif, c'est le cas pour Martin et Moussa qui ont l'habitude de combiner ensemble, avec Oussem qui est jamais très loin, Lucas. C'est le cas aussi sur Jorko, Ikoné et Jonathan Bamba, dont on a beaucoup parlé, parce que c'est des parties prenantes aussi de la réussite lilloise. C'est des associations qui peuvent vous faire gagner du temps et vous donner un plus, c'est évident. Parce qu'il y a déjà des automatismes qui sont ancrés, des complicités. Puis on cherchera et on a déjà commencé à le faire, à trouver des complicités entre tous les joueurs. Bonjour Sylvain, Guillaume Trouillet pour Beansport. Comme pour chaque liste, il va y avoir de la déception chez ceux qui n'ont pas été appelés. Est-ce que vous avez déjà échangé en amont avec eux? Est-ce que vous allez les appeler après l'annonce de cette liste?
Non, j'ai pas échangé en amont avec eux parce que je pense que c'est pas le moment de le faire. Et il est probable aussi que juste après, ce soit pas le moment non plus parce qu'il y a forcément, et vous l'avez dit, de la déception. Ça, je peux complètement le comprendre. Maintenant, voilà, c'est toujours la même définition des choix qu'il y a à faire et qui laissent forcément des gens déçus et des gens un peu plus satisfaits. Mais bon, maintenant, les choix sont faits, il n'y a plus à se retourner, et puis voilà, on va se retrouver dans quelques jours pour avancer. Il y aura un dialogue quand même avec eux? Oui, il y a toujours du dialogue, après c'est le timing, donc voilà, ça ce sera à moi de le définir. Désolé Sylvain, je vais revenir encore sur le cas Abdou Diallo. D'accord. Aujourd'hui, voilà, il n'est pas appelé. Est-ce que vous attendez quand même de lui qu'il passe un message auprès de ce groupe, qu'il contacte certains joueurs justement sur la question du leadership? C'était quand même votre relais principal dans le vestiaire, le relais de votre message. Un des relais. Un des relais principaux. Et vous lui avez donné le brassard d'entrée. Oui, bien sûr. Un élément très important et qui justement avait intériorisé tout ce message que vous voulez faire passer au sein du groupe. Est-ce que vous attendez de lui justement qu'il ait un rôle avant cette compétition? Non, j'attends pas quelque chose de particulier. C'est de toute façon la portée des choses, c'est toujours quand c'est naturel. Donc ça va être voilà, c'est Abdou qui décidera de savoir s'il a envie aussi d'envoyer ce message-là positif au groupe. Ce qui est sûr, c'est que ça a été un élément important de cette campagne des qualifications. Après, la situation, je l'ai expliquée. Elle est comme ça. J'ai pris une décision. Et puis maintenant, voilà, on va surtout de façon évidente s'occuper des 23 qui sont là, parce que c'est eux qui vont représenter l'équipe de France Espoir, et c'est vers eux que va être tournée toute mon énergie et celle du staff technique, et médical, et staff dans sa grande globalité. Pardon, oui, Sylvain, encore une fois sur Abdou Diallo. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Vous avez parlé d'une blessure non sportive. Oui. Est-ce que vous savez... Non liée au sportif. Non liée au sportif. Oui. Est-ce que vous savez pourquoi il a refusé de repousser son opération? Est-ce que c'est en vue de la saison prochaine avec son club ou... Même si forcément je connais, je pense que c'est pas à moi de m'expliquer là-dessus, et je laisse à Abdou la décision de répondre. Autre question? Merci. Une dernière? Une dernière du coup, pour savoir si du coup les JO 2020 sont dans un coin de votre tête avec la prolongation du coup, votre prolongation, et puis forcément cet euro qui se profile, si c'est vraiment un objectif pour un groupe qui est amené à se construire. En tout cas, quand moi je repars sur 2 ans, sur le chemin des 2 ans, il y a forcément cette échéance des JO qui compte. Maintenant, on est concentré sur l'euro. On est vraiment concentré sur l'euro. Et il se trouve que si ça se passe bien et si on fait ce qu'il faut pour que ça se passe bien, ça va tomber tout seul. Enfin, je veux dire, voilà, si on se qualifie pour les demi-finales, de fait, il y a cette participation aux JO qui sera là. Donc, en tout cas, je pas mélanger les choses. Aujourd'hui, on pense à l'euro, les JO, c'est après. Et d'abord, il faut se qualifier. Merci. Merci à vous de votre écoute.